Bonjour. Pour administrer certains traitements, il est préférable de vous poser un cathéter veineux central. Il y a deux types de cathéters veineux centraux, les porte-à-cath, ou chambres implantables, et les PICC-Line, qui sont des cathéters centraux à insertion périphérique. La chambre implantable ressemble à ceci. Elle est posée par un chirurgien ou un radiologue, sous anesthésie locale. Une petite ouverture est pratiquée ici, sous la clavicule. Le boîtier est glissé dans la loge et relié directement à une grosse veine. Ensuite, quand vous aurez cicatrisé, on devinera juste la présence de la chambre implantable, dans laquelle les infirmières pourront piquer, puis brancher la perfusion, et tout retirer jusqu'à la prochaine séance. Bonjour, vous allez donc bénéficier de la pose d'une chambre implantable. Ce système sera mis au cours d'un acte chirurgical plutôt court, qui dure en général une bonne demi-heure, et qui sera réalisé dans une pièce telle que celle-ci, au bloc opératoire. L'anesthésie est faite par voie locale, à l'aide d'une infiltration dans cette région, entre le thorax et l'épaule. Alors après l'intervention, vous serez surveillé très peu de temps à l'hôpital, 1 heure ou 2 au maximum, et vous pourrez reprendre le cours normal de votre vie. Dès le lendemain, même dès le soir même, vous aurez le droit aux douches, soit parce que le premier pansement, que vous gardez en général 2 jours, soit étanche, soit que par la suite, votre peau elle-même soit déjà devenue étanche. Le plus souvent, nous utilisons des fils résorbables qui tombent entre 2 et 3 semaines après l'intervention chirurgicale. La seule contre-indication véritable les premières semaines est celle qui concerne la baignade. Durant une vingtaine de jours, il est plutôt proscrit de s'immerger dans l'eau. Ça pourrait compromettre la cicatrisation au niveau cutané. Par la suite, vous pouvez reprendre l'ensemble de vos activités. Les seules qui puissent être un peu gênantes sont celles où le thorax, dans cette région-là, les pectoraux sont sollicités, comme par exemple ça peut l'être pour un chasseur. Il faut du coup ne pas hésiter à en parler auparavant, car cela peut conditionner le côté où est fait l'intervention pour votre confort. Une seconde possibilité est de vous poser un cathéter à insertion périphérique, appelé PICC-Line, posé par un radiologue au niveau du bras. Nous sommes dans une salle du service de radiologie où nous allons aborder la pose du dispositif qu'on appelle le PICC-Line. Donc PICC-Line, PICC, c'est l'acronyme anglais qu'on traduit par cathéter central d'insertion périphérique. Et pourquoi est-ce que nous sommes en radiologie? C'est parce que nous allons avoir besoin des moyens d'imagerie pour guider la mise en place du dispositif. L'échographe derrière moi qui va nous permettre de trouver la veine et l'ampli de radio nous permettra de positionner l'extrémité du cathéter au bon endroit au niveau du cœur, juste devant les cavités cardiaques. Le principe de ce cathéter compose au niveau, juste au-dessus du pli du coude en fait, pour pouvoir garder des mouvements et que ce soit acceptable dans la vie de tous les jours. Et le cathéter sera inséré dans les petites veines du bras et progressera jusqu'au niveau des grosses veines du cœur, dans lesquelles on pourra injecter les chimiothérapies et les traitements. La pose se fait donc sous anesthésie locale, elle n'est pas plus douloureuse qu'une prise de sang. L'installation est importante parce qu'il faut bien désinfecter et on va dire qu'au total c'est un geste qui dure une demi-heure. Dans les suites, vous repartez avec un pansement qui est changé par une infirmière le lendemain et qui est changé 1 fois par semaine. Ce pansement vous permet quand même de prendre des douches, de mener une vie normale. Il ne faut évidemment pas se baigner et pas non plus faire des activités physiques prolongées ou enfin, tout ce qui peut favoriser une infection. Vous pouvez garder le PICC-Line plusieurs mois et lors de la dernière séance, on le retire très simplement. Ces dispositifs ont pour principaux risques de se boucher ou de s'infecter. En cas de signes anormaux, rougeur, douleur, fièvre, gonflement du bras, consultez immédiatement. Il y a des traitements appropriés si cela s'avère nécessaire. Vous pouvez compter sur toute l'équipe de cancérologie, de radiologie et de chirurgie en lien avec les professionnels du domicile. Nous sommes là pour vous assister pour le choix du type de cathéter, pour la pose, l'entretien et le suivi de vos dispositifs tout au long de votre parcours en cancérologie.